Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de formation en ligne. Et surtout, j'aimerais vous donner les outils qui vont vous permettre de créer votre première formation en ligne gratuitement, puisque je sais très bien que quand on se lance et qu'on lance sa première formation, en général, on n'a pas encore assez d'argent pour investir dans des gros outils. Moi, je me souviens m'être arraché les cheveux à choisir le bon hébergeur, à savoir quels étaient les outils gratuits ou les moins chers possibles que je pouvais utiliser. Et du coup, ici, j'ai décidé de vous faire une petite liste pour vous permettre de créer votre première formation et surtout de la vendre gratuitement sans pour autant investir dans des logiciels quels qu'ils soient. Je pense sincèrement qu'avec ces outils-là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour commencer et créer votre première formation en ligne. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder toute cette vidéo, comme ça vous verrez exactement ce que j'ai à vous conseiller et ce que moi-même j'utilise et ce que moi-même j'ai utilisé quand je me suis lancée et que j'avais peut-être pas encore forcément les moyens de payer des gros outils assez chers et aussi plus puissants, faut pas se mentir. Là, on est vraiment sur des choses de départ, mais je pense vraiment que c'est de bons outils qui méritent d'être cités, en particulier parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas trop se lancer en se disant ça va me coûter cher en investissement, etc. Ce qui n'est pas forcément le cas, on va le voir. Avant de continuer, je tiens à vous rappeler que si ça vous intéresse, j'ai justement une formationception où je vous explique comment créer une nouvelle formation de A à Z si jamais vous ne l'avez jamais fait avant. Donc si ça vous intéresse, vous retrouverez le lien dans la barre de description comme d'habitude, et du coup moi je vais commencer à vous parler de ces fameux outils. Outils et aussi manière de travailler, puisque je vais vous donner les étapes justement avec lesquelles par lesquelles je passe pour utiliser ces outils. Et du coup le premier outil et la première étape dont j'aimerais vous parler, c'est la création des visuels et des PDF que moi j'effectue avec le logiciel Canva et aussi un petit peu de Photoshop, mais au début c'était uniquement Canva. Et avec Canva, vous pouvez faire des visuels merveilleux, fantastiques, très jolis, des PDF très complets, facilement en quelques clics, et vous avez beaucoup de modèles qui sont très bien designés, donc c'est parfait même si vous êtes débutant en graphisme. En tout cas moi je vous recommande vraiment d'utiliser Canva, même pour vos réseaux sociaux d'ailleurs, parce que souvent on l'utilise dans cette fonction là. Donc si jamais vous ne connaissez pas Canva, je vous aurais mis le lien dans la barre de description, et c'est un outil freemium, donc vous pouvez utiliser une partie gratuite et une partie payante, et très sincèrement la partie payante on peut largement s'en passer, et moi-même j'ai dû prendre 2 mois de payant en 2 ans et je l'ai plus jamais repris après parce que j'en voyais pas l'utilité finalement, donc on peut vraiment l'utiliser gratuitement. Une fois que vous aurez créé vos visuels, il vous restera plus qu'à passer à l'enregistrement, et là j'ai une solution de Bob le bricoleur. Ce serait d'utiliser voilà, le logiciel Streamlabs éventuellement. En fait il y a plusieurs solutions, soit vous filmez votre écran et vous filmez vos visuels et vous enregistrez votre voix avec votre ordinateur grâce au logiciel Streamlabs sur lequel je vous ai fait un tuto justement il n'y a pas très longtemps que je vous mettrai dans le petit i, et je vais même pas essayer de vous dire de quel côté est le petit i parce que je suis perdue dans l'espace-temps. Bref, soit vous passez par là et vous enregistrez votre écran avec tout simplement le visuel que vous avez préparé et vous enregistrez votre voix par-dessus, soit vous pouvez aussi l'enregistrer avec le dictaphone. Moi c'est comme ça que je fonctionnais, je créais mes visuels sur Canva et j'enregistrais un audio en fait par visuel, comme ça j'avais plus qu'à faire le montage derrière. Mais si je vous parle de Streamlabs là, c'est parce que un bon logiciel de montage, en tout cas sous Windows, gratuit, je n'en ai pas trouvé, et moi j'ai uniquement la solution payante Adobe Premiere Pro à vous conseiller, mais du coup on reste plus du tout dans le thème de cette vidéo qui est créer sa formation en ligne gratuitement. Du coup je me suis dit que voilà, j'allais pas vous présenter cette astuce là. Toutefois, si vous êtes chez Apple et que vous êtes sous macOS, n'oubliez pas que vous avez aussi iMovie qui fonctionne très bien et qui pour le coup est gratuit. Mais si vous êtes sous Windows, une solution comme je disais de Bob le bricoleur qui peut vous dépanner pour créer votre première formation gratuitement, ce serait d'enregistrer vos visuels et votre voix avec Streamlabs. Après bien entendu vous avez la possibilité de vous filmer en face cam comme ça avec votre smartphone. Tous les smartphones ont une qualité visuelle qui est largement acceptable pour faire des vidéos sur YouTube, donc si jamais voilà vous voulez faire avec votre téléphone, vous pouvez sans problème. Par contre il faudra tenir compte de cette histoire de logiciel de montage payant si jamais vous êtes sous Windows malheureusement. Une fois que vous aurez créé votre formation, vous serez super content, mais vous ne saurez peut-être pas où l'uploader gratuitement, et là j'ai une solution à vous proposer qui est la plus intéressante je trouve à mon sens, et cette solution c'est Kuneo. Il faut savoir que Kuneo c'est ce que j'utilise depuis mes débuts pour mettre en ligne mes formations, et à la base si je suis allée chez Kuneo c'était uniquement parce que c'était eux qui proposaient l'offre gratuite la plus intéressante. C'est bien ce que je vais dire. À la base Kuneo propose 1 mois d'essai gratuit, ce qui est déjà très intéressant pour tester la plateforme sans limitation avec toutes les options, mais en plus de ça, vu que j'ai pu négocier avec eux un petit code promo, avec le code WonderQueen, vous avez même 54 € d'avoir, ce qui correspond en fait à 2 mois de Kuneo, et au total ça vous fait 3
mois d'essai gratuit. Donc vous pouvez utiliser la plateforme pendant 3 mois avec le code WonderQueen gratuitement, juste voilà, vendre vos formations avec. C'est comme ça que moi j'avais fonctionné. J'avais également utilisé un code promo pour m'inscrire et très sincèrement au bout des 3 mois, quand j'ai vu l'argent que ça m'avait permis de gagner, le fait de vendre mes formations gratuitement sur Cuneo, je leur ai vraiment donné les 27 € par mois qu'ils demandaient à l'époque de bon cœur. Au niveau des prix, une fois que les 3 mois seront terminés, comme je le disais, ça commence à partir de 27 € TTC il me semble par mois, et après ça dépend en fait de votre chiffre d'affaires et c'est un tout petit pourcentage. Ça n'a jamais dépassé les 100 € chez moi très sincèrement, et c'est monté à 100 € une ou deux fois seulement parce que j'étais au palier de chiffre d'affaires. Donc franchement, au niveau rapport qualité-prix et même au niveau du support, Cuneo est imbattable à ce niveau-là, d'autant plus que c'est une plateforme française qui vous répond en français, qui vous fait des tutoriels en français sur mesure pour vous. Donc au niveau du support client, je trouve qu'elle écrase complètement tous les autres et je ne peux que vous le conseiller, en sachant que si vous cherchez à créer une première formation en ligne gratuitement, vous pouvez l'utiliser pendant 3 mois gratuits, encore une fois avec le code WonderQueen. Enfin, le seul truc qui va vous manquer à cette étape, ça va être votre page de vente, et pour la page de vente, bien sûr, je vous recommande d'utiliser WordPress, mais je vous recommande surtout d'utiliser Elementor, qui encore une fois est gratuit et aussi payant, mais la version gratuite suffit largement pour ce que j'ai à vous dire ici, puisque ça va vous permettre de créer des pages de vente attractives, bien présentées et beaucoup plus claires surtout. Donc je vous invite vraiment à jeter un petit coup d'œil à Elementor si vous ne connaissez pas. D'ailleurs, je vous ai fait un tutoriel Elementor qui est la vidéo la plus vue de ma chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça si jamais vous voulez voir un petit peu comment ça fonctionne et que vous voulez découvrir l'outil. Moi je pense sincèrement que c'est l'un des meilleurs page builders qui existent, ne serait-ce qu'au niveau du code qu'il met. Vous savez, les page builders des fois font du code un peu cracra, alors qu'Elementor est très propre à ce niveau-là, donc je peux que vous le recommander. Avec tous ces outils, vous avez tout ce qu'il vous faut pour moi pour lancer votre première formation en ligne. Surtout si c'est la première, je vous invite à ne pas non plus vous lancer des défis incroyables, tirer des plans sur la comète et à faire des choses voilà, beaucoup trop denses et beaucoup trop complexes. Vous pouvez commencer simplement en utilisant uniquement ce que j'ai cité dans cette vidéo. Et après, si jamais c'est juste une question de process et que vous sentez que vous avez besoin d'être guidé dans ce processus-là, comme je le disais au début, n'oubliez pas que j'ai créé une formation Ception où je vous explique comment créer une formation en ligne qui se trouve dans la barre de description. Donc si ça vous intéresse, il va falloir aller voir ça. Et sinon, même si ça vous intéresse ou pas, il va falloir penser à vous lancer, parce que si vous regardez cette vidéo jusque-là, j'imagine que c'est que vous avez en tête de créer une formation bientôt, donc c'est le moment de le faire. Je vous invite à voilà, vous lancer ce challenge-là pour 2020 et à me mettre dans les commentaires que vous avez décidé de créer une nouvelle formation bientôt. N'hésitez pas à carrément donner une date de lancement, puisque plus vous allez vous mettre la pression à ce niveau-là en vous disant ok, j'ai prévu de le lancer à telle date, et plus il y a de chances pour que vous le sortiez effectivement à cette date-là. Moi du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me dire quels outils vous utilisez, si jamais vous utilisez d'autres outils que ceux que j'ai cités, éventuellement à préciser le prix, et si jamais ils sont gratuits, n'hésitez vraiment pas à les mettre en commentaire. Je suis persuadée que ça va pouvoir aider quelqu'un qui recherche actuellement des outils gratuits à ce niveau-là. Donc j'attends vos commentaires, j'ai hâte de voir ce que vous utilisez, si jamais vous utilisez déjà des choses pour créer des formations. J'arrête cette vidéo ici, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos sur la chaîne de WonderQueen.